le frère Daniel. Bonjour, président Dali. Bonjour tout le monde. Bonjour, pasteur Rude. Bonjour, maman Quadio. Bonjour, papa Olivier. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle nuit. J'espère que l'Éternel a été bon pour vous. En tout cas, pour ma part, l'Éternel a été bon pour moi. Il me permet d'être en vie et il me permet aussi de te voir en vie et ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais qu'ensemble on puisse dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour le souffle de vie. Bonjour Monsieur Yapo, je t'avais pas vu. Qu'on dise merci au Seigneur pour le souffle de vie. Merci à Dieu, car il nous a donné de pouvoir être en vie, il nous a donné de pouvoir jouir encore de la vie. Est-ce qu'ensemble on peut dire merci au Seigneur? Disons ensemble merci au Seigneur. Ah, bah Père, je veux bénir ton nom, je veux te dire merci. Je suis dans la joie éternelle, car je suis encore dans le monde des vivants. Et parce que je suis encore dans le monde des vivants, je peux louer ton nom en ce jour. Je peux célébrer ton nom en ce jour. Je peux bénir ton nom en ce jour. Je te dis merci, Éternel des armées, pour ce souffle de vie, Père. Je te dis merci pour la vie de mon frère. Je te dis merci pour la vie de ma sœur. Que je vois connecté en ce jour, Seigneur. Ah, c'est une grâce pour moi de le voir connecté. Je suis particulièrement dans la joie de voir mon frère, ma sœur, encore une fois présent, venu posséder sa semaine, venue dévancer l'aurore. Je suis contente, je suis heureuse de voir mon frère et ma soeur vaincre le sommeil, alors que ce n'est pas facile de vaincre le sommeil. Mais je bénis ton nom, Seigneur, pour la grâce que tu as donnée à mon frère, pour la grâce que tu as donnée à ma soeur d'être en vie, mais encore plus d'être présent à Montgarizine, Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci, 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 Seigneur, pour cette grâce. Merci, Éternel des armées. Car mon Dieu, nous savons que tu es avec nous. Merci Jésus-Christ de Nazareth. On va encore dire merci au Seigneur. Et cette fois-ci, nous allons dire merci au Seigneur pour sa présence. Vous savez, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là, il est présent. Nous n'avons même pas besoin d'invoquer sa présence. Nous savons qu'il est là. Parce que nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3 assemblés à son nom. Nous allons lui dire merci. Merci pour sa sainte présence. Merci parce qu'il est là sur cette plateforme virtuelle. Bénissons ensemble le nom du Seigneur. Bénissons le Seigneur pour le Saint-Esprit, pour la présence du Saint-Esprit qui est avec nous. La présence du Saint-Esprit qui nous donnera la force de prier. La présence du Saint-Esprit qui transportera nos prières jusqu'au trône de Dieu. La présence du Saint-Esprit qui fera descendre la réponse de l'Éternel jusqu'à nous. Bénissons ensemble le nom du Seigneur pour la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Ah, bah Père, je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit. Je veux bénir ton nom, Seigneur, car nous sommes plus de 3 assemblés en ce lieu et nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu es là. Oh Seigneur, et je veux bénir ton nom, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta douce, pour ta merveilleuse présence. Merci Saint-Esprit car tu es là. Merci Saint-Esprit car tu es là. Merci Saint-Esprit car nous savons qu'en ce jour tu nous feras encore du bien en ta présence. Nous savons qu'en ce jour, Seigneur, tu transporteras nos prières jusque devant le trône de Dieu. Nous savons qu'en ce jour, Seigneur, tu nous feras descendre la réponse depuis le trône de Dieu jusqu'à nous, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta douce et pour ta merveilleuse présence. Ah, merci Saint-Esprit. J'aimerais qu'avec moi encore, tu puisses prier le Seigneur. La Bible dit une chose, non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Elle n'est pas courte pour agir en notre endroit. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre nos prières. Mais c'est le péché qui met une barrière entre nous et Dieu. Et personne ne peut dire ici sur cette plateforme qui n'a jamais péché ou qui n'a point péché. Ensemble, je veux qu'on puisse demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour tout ce que nous avons peut-être pu faire qui n'a point été à la gloire de son nom. Pour tout ce qui a mis une séparation entre nous et Dieu en ce jour. J'aimerais qu'avec moi, tu puisses demander pardon. Demande avec moi pardon au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as pu faire. Ça peut même être une mauvaise pensée à l'endroit de ton frère. Ça peut être une jalousie que tu nourris depuis un temps. Ça peut être n'importe quoi.
mais toute chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. J'aimerais qu'avec moi, tu puisses demander pardon au Seigneur. Avec moi, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu lui as fait, qui n'a point été à la gloire de son nom. Demande pardon à Dieu avec moi pour tout ce que tu as pu dire, pour tout ce que tu as pu penser, que l'Éternel n'a pas apprécié. Ensemble, demandons pardon à Dieu. Seigneur, j'aimerais te demander pardon. Pardon, Seigneur. Pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Pardon pour tout ce que j'ai pu dire. Pardon pour tout ce que j'ai pu penser. Pardon, Éternel, pour tout ce que j'ai pu, Éternel, mon Dieu, mon roi, conspirer dans ma tête, dans mon esprit, qui n'a point été à la gloire de ton nom. J'aimerais te demander pardon en ce jour. Pardon en ce jour pour tout ce que j'ai pu faire, que tu n'as pas apprécié, Seigneur. Pardon en ce jour pour les fois où je n'ai pas respecté mon oreille de prière, mes oreilles de méditation. J'aimerais te demander pardon. Pardon, Éternel, pour tout ce que Père, tout ce qui n'a point été à la gloire de ton nom. J'aimerais te demander pardon. Je veux te demander pardon en ce jour. Je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon, Éternel des armées, car je sais que, Père, je ne suis pas parfaite. J'essaye de tendre, mais je n'y arrive pas tout le temps. Et je veux, Père, te demander pardon. Je veux associer ma voix à celle de mon frère, à celle de ma soeur en ce jour, afin de te demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons pu faire qui n'a point été à la gloire de ton nom. Enfin qu'il n'y ait point une barrière, enfin qu'il n'y ait point une séparation entre toi et nous, entre nos prières et toi. Ah, Abba Père, je prie que tu nous pardonnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu nous pardonnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ton merveilleux pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? J'espère que tu m'entends. J'espère que tu es là. J'espère que tu es prêt avec moi à prier le Seigneur, à devancer l'aurore pour ta semaine. Cette semaine éternelle nous promet une merveilleuse semaine. Une semaine remplie de paix, une semaine remplie de joie. Donc j'espère que tu es prête avec moi. Ensemble, on va décoller. Ensemble, on va prier le Seigneur. On va véritablement prier. On va prier le Seigneur pour ce premier sujet. Vous savez, je ne sais pas avec moi si tu as remarqué, mais souvent quand tu te réveilles le lundi matin, et que tu passes une mauvaise nuit, ta semaine est bizarre. C'est comme si ça impacte ta semaine. Et quand tu te lèves le matin, le lundi matin, tu te lèves fatigué, tu te lèves déprimé, tu te lèves parce que tu as trop réfléchi, tu as trop pensé. Cela a pour effet d'impacter négativement ta semaine. J'aimerais donc qu'aujourd'hui, on puisse commencer par prier pour ce sujet. Tu vas prier le Seigneur et tu vas lui demander que Dieu te donne sa force divine pour cette semaine. Sa force divine, ce n'est pas seulement que la force physique. Non, sa force divine, c'est aussi la force intellectuelle, c'est aussi la force mentale, c'est aussi, comment on dit ça même, la paix dans l'esprit. Parce que souvent tu es déprimé, souvent tu es découragé. Et quand tu te lèves le lundi matin, découragé, déprimé, je peux t'assurer que ta semaine, c'est comme si dans ton atmosphère, l'atmosphère de ta semaine est déjà polluée. Voilà pourquoi ensemble, nous allons prier le Seigneur. Et nous allons demander à Dieu la force divine pour pouvoir affronter cette semaine. La joie de Dieu pour pouvoir affronter cette semaine. La santé physique, mais la santé émotionnelle pour pouvoir affronter cette semaine. La santé spirituelle pour pouvoir affronter cette semaine. Ensemble, prions le Seigneur. Demandons-lui la force pour affronter cette semaine. Dans la force de Dieu se cachent toutes ces choses que j'ai pu citer. Demande à Dieu la force pour affronter cette semaine. Ensemble, prions le Seigneur. Disons à Dieu, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force. Ta force pour affronter cette semaine. Ah, Abba Père, je veux prier en ce jour et je veux demander ta force pour affronter cette semaine. J'ai besoin de ta force pour affronter cette semaine. Mon frère et ma soeur a besoin de ta force pour affronter cette semaine. La force qui vient de toi, la force qui vient de toi, la force physique, la force émotionnelle, la force spirituelle. Nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta joie, nous avons besoin, Père éternel, d'une touche divine afin de pouvoir affronter cette semaine, Seigneur. Indobo wanda la kento bo shada, lebo sokoto bro sokoto brinda la bakante lebeyondo no bo shanta e de bakanto bokanta lebo sokoto brekento bo shada bayondo no bo kante lebeyondo no bo kanta madara kento bo sheken e de bekanta ba anti ento bo shante la
Rayondo Boso Kintaba Anta. Mi biondo boconte, le biondo no boconta, madara kento bo sheke, madara boso kotobro, endere kento bo shonte, le biondo no boconta, la bayondo no boconta, madabre sekete bre, kondo bo sheke, te le bionda, rabakente, le biondo no boconte, le biondo no boconta, medo broso kotobra, indo boconta, le conto boso kinto bo sheke, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'aimerais qu'avec moi, comme une proclamation, comme une déclaration, tu puisses écrire avec moi, j'ai la force de Dieu pour affronter cette semaine. Écris avec moi s'il te plaît. J'ai la force de Dieu pour affronter cette semaine. Comme une déclaration, comme pour sceller ta prière. Écris-le avec moi. J'ai la force de Dieu pour affronter cette semaine. Ainsi la force de l'Éternel s'attachera à toi. La force physique, la force spirituelle, la force émotionnelle. Aucune situation ne pourra te vaincre car tu te seras déjà préparé à affronter cette semaine. La joie de Dieu sera ton partage. Enfin que lorsqu'une situation, lorsqu'une circonstance viendra, tu auras déjà le répondant pour pouvoir vaincre cette situation, pour pouvoir vaincre cette circonstance. Ainsi, ta semaine sera remplie, ta semaine sera sécurisée, car la force de Dieu sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta force qui s'attache à nous. Ainsi, nous affronterons vaillamment cette semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur au nom de Jésus. Oh, j'aimerais avant qu'on puisse prier t'expliquer une histoire qui s'est passée dans la Bible. Je ne vais pas tout lire, je vais lire juste le début. Et ensuite, je t'expliquerai le reste. Nombre 22, le verset 1 à 20, c'est long, donc comme j'ai dit, je ne vais pas tout lire, je vais juste lire et puis t'expliquer. Je te lis Nombre 22, donc verset 1 à 20. La Bible dit: les enfants d'Israël partirent et y campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Je ne vais pas trop continuer la suite de peur que tu ne t'endormes, il est 5 heures du matin, mais je vais t'expliquer rapidement ce qui s'est passé. La Bible nous dit que le peuple d'Israël avait réussi à vaincre les Amoréens et le peuple d'Israël était parti s'installer dans les plaines de Moab. Et donc le roi de Moab, Balak, a regardé le peuple et il s'est dit, le peuple ne l'avait même pas encore attaqué, le peuple n'avait rien dit. Mais il s'est dit que le peuple va sans doute arriver à le vaincre. Le peuple va sans doute réussir à le vaincre. Et il est parti voir un prophète, le prophète Balaam. Et il a dit au prophète Balaam: je veux que tu maudisses le peuple d'Israël. Et le prophète Balaam a dit: ok, il n'y a pas de souci. Dieu a dit au prophète Balaam qu'il ne va pas maudire ce peuple-là. Mais le prophète a voulu s'entêter parce que, bien sûr, le roi est venu le voir, il lui a donné des présents, il lui a donné toutes sortes de choses. Et il est parti. Une fois, il n'a pas pu. 2 fois, il n'a pas pu. 3 fois, il n'a pas pu. Et il a donné un conseil au roi. Il a dit au roi de faire certaines choses. Et quand tu lis bien le passage, Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, Nombre 25, tu vas voir que le prophète Balaam a dit au roi Balak de lever 21 autels. 21 autels pour réussir à maudire le peuple d'Israël. Ils ont levé 3 fois 7 autels, donc c'est ce qui fait les 21 autels. Et plus tard, malheureusement, ils ont réussi à vaincre le peuple d'Israël. Mais pourquoi est-ce que je t'explique ce passage? Le Seigneur a ouvert mon esprit sur certaines choses. Des fois, nous sommes tranquillement assis dans notre lieu de travail, dans notre famille et tout.
Et des personnes se lèvent pendant que nous dormons, pendant que nous sommes assoupis. Des personnes se lèvent et des personnes lèvent des autels contre nous. Des personnes lancent des imprécations contre nous. Toi, tu es assis, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais des personnes saturent négativement ton atmosphère. Des personnes saturent négativement l'atmosphère de ta semaine. Bien souvent, le dimanche, on vient du culte, on se dit que on a prié à l'église. Donc, avant de dormir, on prie à peine. On se lève, on se couche, on se dit que bon, mon cher, j'ai déjà prié à l'église et tout ça. Et sans prier, on se couche. Dieu merci à mon garisme. Donc maintenant, on prie le lundi, mais des fois même, sans prier le lundi matin, on commence à affronter notre semaine. Alors que des personnes ont levé des imprécations contre nous pendant la nuit. J'aimerais donc que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Afin de dégager de l'atmosphère spirituelle de ta semaine. L'homme de Dieu nous a plusieurs fois enseigné que c'est le spirituel qui impacte le physique. Tu vas avec moi dégager l'atmosphère spirituelle de ta semaine. Tu vas avec moi annuler toute forme d'imprécation. Tout ce que l'ennemi a pu lancer comme mauvaise parole. Tout ce que tes ennemis ont pu lancer comme mauvaise parole. Des fois, tu es assis, tu n'as rien demandé à quelqu'un, mais un collègue t'envie. Il te regarde et dit, celui-là, je sens qu'il a un avenir. Je sens qu'il va prospérer dans la société. Et il commence à lever des imprécations contre toi. Et tu ne comprends pas tout ce mélange dans ta vie. L'occasion t'est donnée en ce jour, afin de dégager l'atmosphère spirituelle de ta semaine. Prie avec moi le Seigneur. Annule toute forme d'imprécation qui était faite dans le monde spirituel contre ta vie, tel qui a été levé contre ta vie, contre ta semaine, contre ton épanouissement, contre ton avancée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur avec moi. Indobo chante lebeyon de nobo kanta labayon de nobo sakinti madabro sokoto brinda indobo shake de lebeyon de nobo kanta labayen de lebe kanto lobo kanta madabro sokoto brinda indobo kante lebeyon de nobo kante lebeyon de nobo kante lebeyon de nobo shake madarake sikete breaking to bosheke dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens dégager l'atmosphère spirituelle de ma semaine. Je viens dégager l'atmosphère spirituelle de ma semaine. Je viens dégager l'atmosphère spirituelle de ma semaine. Je viens annuler toute forme d'imprécation qui a été faite contre ma vie dans le monde spirituel. Je viens annuler tout nuage noir qui a été produit afin de polluer mon atmosphère au nom puissant de Jésus. Toute mauvaise parole, toute parole de malédiction, tout autel qui s'est levé contre ma vie, qui a été levé contre ma vie, qui a été levé contre mon épanouissement, qui a été levé contre ma santé, qui a été levé contre tout ce qui m'appartient, qui a été même levé contre un membre de ma famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je annule ces imprécations. Ces imprécations sont détruites au nom de Jésus. Ces imprécations sont annulées au nom de Jésus. Ces imprécations sont détruites par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je dégage mon atmosphère spirituelle. Je dégage mon atmosphère spirituelle. Je dégage mon atmosphère spirituelle. C'est parole contre parole. Parole contre parole en ce matin. Indobo sakaraba wende kedoro kotobra sakatabro sokotobra et des bocante les béants de nos mots qui étaient les bécantes a pris le Seigneur avec moi. Dégage ton atmosphère spirituelle. Prie le Seigneur avec moi. Dégage ton atmosphère spirituelle. Afin que rien n'impacte négativement ta semaine. Afin qu'aucune force n'impacte négativement ta semaine. Aucune parole, que ce soit une parole d'un membre de ta famille, que ce soit une parole même de ton patron, que ce soit une parole de ton collègue dans le monde spirituel, n'affecte ta semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout autel levé contre mon épanouissement, tout autel levé contre mon épanouissement est renversé au nom de Jésus, est renversé au nom de Jésus, est renversé au nom de Jésus, est renversé au nom de Jésus. Il est renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu pries avec moi. Comme je l'ai dit ce matin, nous allons nous appuyer sur ce passage nombre 22. Et la Bible dit que le prophète Balaam a dit, quand il n'arrivait pas à maudire le peuple, le prophète Balaam a dit au roi Balak que pour pouvoir vaincre ce peuple est déjà béni. Il est déjà béni par Dieu. 3 fois j'ai essayé de le maudire, je n'y arrive pas et tout, parce que vraiment Dieu a décidé de le bénir. Mais le conseil que je peux te donner
pour pouvoir vaincre ce peuple, prépare des femmes, des belles femmes et tout ça là, qui vont venir et qui vont emmener ce peuple à pécher contre leur Dieu. Et ensuite, tu pourras donc les attaquer. Et la Bible nous dit plus tard dans le livre de Nombres 31 que c'est ce qu'ils ont fait. Et ces femmes-là sont venues, elles ont séduit le peuple. Et malheureusement, le peuple s'est détaché de Dieu et ainsi ils ont pu les battre. Tu vas donc prier avec moi le Seigneur. Pourquoi? Tu vas prier avec moi le Seigneur pour que Dieu te donne la force de la sanctification. Peut-être que pour eux, ce sont ces femmes-là. Mais toi, c'est autre chose. Ça peut être autre chose. Mais une chose est certaine. Quand on veut t'atteindre, quand on veut te battre, on te déconnecte de ton appui spirituel. Tu vas donc prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que Dieu te donne la force de la sanctification. La force de la sanctification cette semaine. La Bible dit que nous ne pouvons rien. Mais c'est à cause de l'Éternel que nous pouvons toutes choses. Dis à Dieu, donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Peut-être que pour toi c'est la colère. On voudra tout faire pour t'emmener à t'énerver, ainsi à prononcer des paroles qui affecteront ta vie. Parle à Dieu, dis à Dieu, donne-moi la force de la sanctification. Tu me connais, tu connais mes faiblesses. Tu sais là où je ne peux pas, là où je n'y arrive pas, là où je fais, mais par moments je n'arrive même pas. Je veux, comme dit l'apôtre Paul, je veux, mais je n'y arrive pas. Prie avec moi le Seigneur. Demande à Dieu la force de la sanctification. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force. Ta force, ta force, ta force, ta force, ta force. Parle à Dieu. Indobo shake telebeyondo no bokonte madabro sokoto bro bre endelebe kanto lobo shake telebekonta mama yondo bo shake telebeyondo no bokonte lebeyondo no bokonte madabro sokoto brinde Inzalabayondo no bukonte lebeyondo no bukonta madarabayondo no bukonte lebeyondo bukanta. J'ai besoin de la force de la sanctification. Indoloboyondo no boyondo no bosheke telebeyondo no bunto loboyondo no bukonte lebeyondo no bunta madarabayondo no boyondo no bukonte lebeyonda bakente madoloboyondo no boyondo no bukanta mayondo bosheke telebeyondo no bukanta marakento bukonte lebeyondo no bukonte madarabayondo no bosheke telebeyondo no bukanta mayondo no bukonte edebro sokotoroboyondo no bukante lebeyondo no bukanta mayondo no bosheke telebeyondo no bukante lebeyonda indoloboyondo no bosheke telebekanta marabayondo no bukante lebeyondo no bukanta makento bosapa. J'ai besoin de la force de la sanctification. Enfin que Père, je ne sois point déconnecté de mon appui spirituel. Enfin que Père, je ne sois point déconnecté de toi. Enfin que Père, je ne sois point déconnecté de mon appui spirituel. Indobokanta, je sais que ce monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel, est un monde qui est gouverné par le monde spirituel. Je prie donc dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi la force de la sanctification. La force, enfin que tout piège qui me sera donné, tout piège qui sera fomenté dans le monde spirituel, je ne tombe point dans ce piège, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne tombe point dans ce piège, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne tombe point dans ce piège, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne tombe point dans ce piège, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que j'ai la victoire sur le péché, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écris avec moi victoire sur le péché. Écris avec moi victoire sur le péché en cette semaine. Enfin que par la grâce de Dieu, tu aies la victoire sur le péché. Enfin que par la grâce de Dieu, par la grâce, par la toute puissance grâce de Dieu, rien ne te déconnecte de ton appui spirituel. Rien ne te déconnecte de ton appui spirituel. Écris avec moi victoire sur le péché. Écris-le avec moi victoire sur le péché. Écris avec moi victoire sur le péché en cette semaine. Enfin que toute forme de flèche pour te déconnecter de Dieu, toute forme de flèche pour ne point que tu entendes la voix du Saint-Esprit, toute forme de flèche
pour que tu ailles faire des bêtises. Ces flèches-là ne t'atteignent point dans le nom puissant de Jésus. Ces flèches-là ne te touchent point dans le nom puissant de Jésus. Cette semaine, je proclame que Dieu te donne la force de la sanctification au nom de Jésus. Là où on arrivait à ta voix, les temps passés, que par la grâce de Dieu, on n'arrive plus à t'atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, on n'arrive plus à t'atteindre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine est une semaine où tu arriveras à vaincre toute forme de péché dans ta vie au nom de Jésus, parce que tu as prié, parce que tu as soupiré après cela. L'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. L'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. L'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Et toute forme de planification qui avait été déjà faite ne t'atteindra point au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Je veux qu'avec moi tu puisses prier encore le Seigneur. Je veux qu'avec moi tu puisses prier encore le Seigneur. Prie le Seigneur avec moi, s'il te plaît. La Bible dit dans ce passage-là que ces femmes ont été préparées enfin de faire chuter le peuple d'Israël. Tu vas donc prier le Seigneur avec moi et tu vas dire à Dieu que Dieu t'éloigne de toute mauvaise rencontre. Que Dieu t'éloigne de toute mauvaise rencontre. Toute rencontre qui a été préparée par le monde des ténèbres. Peut-être même que tu es déjà même ami avec cette personne. Mais que Dieu vous déconnecte si tu es déjà ami avec cette personne. Aujourd'hui, on entend tellement de choses. On entend dire que des amis ont empoisonné leurs amis. On entend dire que des personnes se lèvent et vont vendre des membres de leur famille contre de l'argent. On entend dire tellement de choses. Tu vas donc prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que Dieu t'éloigne de toute mauvaise rencontre. Si tu étais déjà ami avec ce type de personne, que Dieu vous déconnecte. Parce que je ne pense pas que ce soit écrit sur le visage de quelqu'un. Si ces personnes qui ont été empoisonnées, si ces personnes qui ont été vendues par d'autres personnes arrivaient à voir, je pense qu'elles n'allaient pas être amies avec ces personnes-là. Mais comme on le dit, tout est spirituel et c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins de chaque personne. C'est Dieu qui voit ce que chacun pense dans le plus profond de ses pensées. C'est Dieu qui le voit, c'est Dieu qui le sait. Prie avec moi le Seigneur, dis à Dieu, éloigne-moi de toute mauvaise rencontre. Déconnecte-moi de toute mauvaise personne. Même si c'était un membre de ma famille, toute personne qui a des dessins noirs contre ma vie, déconnecte-moi de cette personne. Éloigne-moi, Seigneur. Crée les situations et les circonstances afin que je sois éloigné de cette personne. Et si toi, Dieu t'avait déjà parlé, t'avait dit éloigne-toi de telle ou de telle ou de telle personne. Prie le Seigneur avec moi. Dis à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Parle à Dieu en ce jour. Nous parlons de mauvaises rencontres. Nous parlons de mauvaises personnes. De personnes préparées par le monde des ténèbres afin de nous nuire. Dis à Dieu, éloigne-les de mes voies. Éloigne-les de mes pas. Peut-être même que c'est un partenaire d'affaires qui prévoit de te faire quelque chose et on te mettra en prison. Dis à Dieu, éloigne-moi de telle personne. Éloigne-moi de telle personne. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu avec moi. Éloigne-moi de telle personne. Éloigne-moi de telle personne. Éloigne-moi de telle personne. Si j'étais déjà connecté avec elle, déconnecte-moi au nom de Jésus. Si j'étais déjà connecté avec elle, déconnecte-moi au nom de Jésus. Si j'étais connecté avec elle, déconnecte-moi au nom de Jésus. Adabro sokoto sokoto brindre. Karabayon no boucher que telebeyon no bukante lebekanta. Madarabayon no bukante lebeyon no boucher que telebeyon no bukanta. Mareke sapa. Éloigne-moi de toute mauvaise rencontre. Éloigne-moi de toute mauvaise personne. Des beaux sokotobra. Ces personnes qui ont des destins noirs. Éloigne-moi d'elles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis déjà connecté avec ces personnes, déconnecte-moi d'avec elles au nom de Jésus. Crée les situations et les circonstances afin de me déconnecter d'avec ces personnes. Crée les situations et les circonstances afin de me déconnecter d'avec ces personnes. Et des beaux stars katabre sokotobro. Adabayon de Nobukante, Lébeyon de Nobukante, Lébeyon, Talabakanta. Si elles étaient prévues, que mes pas ne rencontrent point le pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
si elles étaient prévues, que mes pas ne rencontrent point leur pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je les connaissais déjà, Seigneur, oh mon Dieu, je prie qu'il y ait une déconnexion, 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 qu'il y ait une déconnexion. Je dis qu'il y ait une déconnexion, Seigneur. Éloigne-moi des mauvaises rencontres, éloigne-moi des mauvaises personnes dans le nom de Jésus. Ces personnes qui obscurciront ma destinée, ces personnes qui me feront perdre du temps, ces personnes qui me donneront de ne point me concentrer vers le but pour lequel tu m'as appelé. Déconnecte-moi de ces personnes, déconnecte-moi de ces personnes. Et Père, tu m'avais déjà parlé, si tu m'avais déjà dit, si tu avais déjà attiré mon attention, mais que je n'y arrivais pas. Ah, Père, je prie dans le nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu me donne la force, la force, la force, la force, la force dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hier, tu nous enseigné que l'ordre entraîne la séparation, qu'il n'y a pas d'ordre sans séparation. Indebakanto bosheke, layondo bokante lebeyondo, nobokante lebeyondo, nobokanta, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Ah, merci Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur parce que je sais qu'il t'a déconnecté de toute mauvaise rencontre. Et je veux dire à quelqu'un que lorsque Dieu te déconnecte de toute mauvaise rencontre, lorsque Dieu te déconnecte de toute personne, ce n'est pas la peine de chercher à coller ce que Dieu a brisé. Si c'est le diable qui a brisé, cherche à coller. Mais si toi-même tu es consciente que c'est Dieu qui a brisé, que c'est Dieu qui t'a séparé, faut pas forcer. Dieu connaît l'avenir, Dieu sait toutes choses. Si Dieu t'a déconnecté, Dieu sait pourquoi. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Je veux qu'on puisse encore prier le Seigneur pour notre semaine. Nous sommes dans le mois de la découverte. Et il est important que pendant ce mois, nous puissions être assez connectés à Dieu pour pouvoir découvrir certaines choses. Nous sommes dans le 6e mois et nous allons donc amorcer la prochaine moitié de l'année. Je veux que tu puisses prier avec moi le Seigneur. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans le livre de Ruth. La Bible dit que ils ont consulté pour chaque jour de l'année ce qui allait se passer. Chaque jour, chaque mois de l'année. Et ils ont vu tout ce qui allait se passer. Ça, c'est eux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ça, c'est eux qui n'ont pas Dieu. Et nous qui avons le Saint-Esprit est capable de nous parler sur chaque événement qui va nous arriver dans la prochaine moitié de l'année. Le Saint-Esprit est capable de nous orienter, de nous dire, voici à telle période tu rencontreras voilà ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Quand tu lis le Nouveau Testament, tu vois qu'à chaque fois le Saint-Esprit les avertissait, passez là-bas, ceci va se passer, là-bas, cela va se passer. Je veux que tu pries avec moi le Seigneur. Alors que nous sommes dans le mois de la découverte, prie avec moi le Seigneur. Prie avec moi le Seigneur. Dis à Dieu, si ceux qui n'ont pas Dieu, si ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils arrivent à voir ce qui va se passer dans l'avenir. Moi, j'ai le Saint-Esprit, parle-moi, dis-moi. Esprit de découverte, toi qui révèles les choses cachées, parle-moi cette semaine, parle-moi, dis-moi là où je dois aller, dis-moi ce que je dois faire, dis-moi toutes choses, oriente-moi. Je veux que tu pries le Seigneur avec moi, que tu demandes l'orientation du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous parle, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous oriente. Nous sommes dans un monde spirituel et nous avons besoin de faire tout ce qui est spirituel. Prie le Seigneur avec moi. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, oriente-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, conduis ma semaine. Saint-Esprit, oriente-moi sur ce qui va se passer sur chaque jour de la semaine. Oriente-moi sur ce qui va se passer sur mardi. Oriente-moi sur mercredi. Oriente-moi sur jeudi, sur vendredi, sur samedi, même sur dimanche. Ah, dis à Dieu, oriente-moi, dis à Dieu, parle-moi. Nous sommes dans le mois de la découverte. L'onction de la découverte a été déjà relâchée depuis le 1er juin. Parle-moi, je veux glisser, je veux surfer, je veux flow. Cette onction, dis à Dieu, parle-moi. J'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu m'orientes, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'orientes. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'orientes. Nous sommes en train d'amorcer cette deuxième moitié de l'année. Nous sommes dans le mois de la découverte.
découverte et l'onction de la découverte a déjà été relâchée. Non, non, Seigneur, je ne veux pas passer à côté de cette onction. Je ne veux pas passer à côté de cette onction. Je ne veux pas passer à côté de cette onction. Je ne veux pas qu'elle me saute et qu'elle passe à côté de moi. Je ne veux pas la regarder, la saluer de loin. Abba Père, parle-moi, oriente-moi, parle-moi, oriente-moi sur chaque jour. Alors que nous sommes en train de prier pour posséder les portes de notre semaine, oriente-moi, parle-moi, parle-moi. Parle-moi et oriente-moi. Parle-moi et oriente-moi. J'ai besoin de ton orientation. Alors que j'ai dégagé mon atmosphère spirituelle, alors que j'ai dégagé mon atmosphère spirituelle, j'ai annulé toute forme d'imprécation, Seigneur. Parle-moi et oriente-moi. Parle-moi et oriente-moi. Parle-moi et oriente-moi. Ah, parle-moi et oriente-moi. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'orientes. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'orientes. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'orientes. Que tu m'annonces des choses cachées. Que tu m'annonces des choses que j'ignore. Que tu me parles, Saint-Esprit. J'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi comme boussole pour ce deuxième semestre qui va bientôt commencer. Abba Père, indobo sakinto bosheke, lion do bokante, lebe ante, lebe kanto, lobo wanda, yende boso, koto brayon do bokante, lebe yondo, nobo wende, madabre sekete anta, mi biondo boso, kete leba kanto, lobo kante, le kansa, mi debre seketa ba anta, madakento boshe, kete lebe kanto, loko sakatabre, odo broso, koto broso, koto broso, koto brende, kadabra sakatabra, prie le Seigneur avec moi, prie le Seigneur avec moi. Nous sommes dans le mois de la découverte. Tu as besoin de découvrir des choses, tu as besoin que Dieu te parle, tu as besoin d'être orienté par Dieu. Parle à Dieu, c'est l'occasion que Dieu te donne de lui dire: Saint-Esprit, parle-moi, Saint-Esprit, oriente-moi, Saint-Esprit, c'est le mois de la découverte. Je veux découvrir des choses avec toi. Je veux que tu me parles sur ma vie, je veux que tu me parles peut-être sur ma nation, je veux que tu me parles sur toutes sortes de choses, mais parle-moi en ce mois. Je ne veux pas que cette onction de la découverte passe à côté de moi. Non, non. Je ne veux pas que cette onction de la découverte, je puisse la saluer de loin. Non, je ne veux pas. Dis-le au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que ce mois-là, cette semaine précise, tu veux vivre une intimité avec lui. Tu veux qu'il t'oriente. Tu veux qu'il te parle. Tu veux qu'il soit ton compagnon. Dis-le. Dis-le au Saint-Esprit. C'est ce que tu diras. C'est ce qui se fera pour cette semaine. Ce que tu diras à Dieu, c'est ce qui se fera pour cette semaine. Ce que tu diras au Père, c'est ce que le Saint-Esprit fera en cette semaine. Parle, parle-lui, 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 parle-lui. Dis-lui: Saint-Esprit, je soupire après une véritable intimité avec toi. Des personnes qui ne te connaissent pas, des personnes même qui sont de l'autre côté, arrivent à voir ce qui se passe, savent même des fois ce qui se passe sur ma vie mieux que moi-même. Ah, dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu, dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu dises au Saint-Esprit: parle-moi et oriente-moi. Parle-moi et oriente-moi. Parle-moi et oriente-moi. Nous allons amorcer le deuxième semestre de l'année. Ah, je veux que tu sois mon guide. Dis-le lui en ce jour. Il veut entendre ta voix, le lui dit. Il veut t'entendre, le lui dit. Il veut t'entendre, le lui dit. Il veut t'entendre, le lui dit. Nous sommes à dévancer l'aurore. Nous sommes sur Mont Garizim, la plateforme de l'exaucement. Parle à Dieu. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Il est là, il est présent, il est avec toi. Dis-lui: oriente-moi, parle-moi, parle-moi. J'ai besoin d'une orientation particulière de toi. Non, non, je suis fatigué de faire les choses de par moi-même. Je suis fatigué de prendre les décisions de par moi-même. Je suis fatigué de faire ce que j'ai envie de faire. Là, je vois bien que le résultat n'a jamais été probant, mais je veux prendre la décision. Je veux prendre la décision. Je veux prendre la décision et je veux que tu m'orientes. Je veux que tu me parles pour cette semaine, mais au-delà de cette semaine, pour le prochain semestre qui va bientôt commencer. Parlons à Dieu, disons-lui: Saint-Esprit, nous avons besoin de ton orientation. Nous avons besoin que tu sois avec nous, que tu nous parles, que tu conduises cette semaine, que tu conduises ce prochain semestre, que tu conduises ce mois de la découverte. Parle-moi, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Merci Saint-Esprit. Je bénis le nom du Saint-Esprit car je sais que Dieu va t'orienter, Dieu va te parler, Dieu te montrera les voies que tu devras suivre et tu vivras donc une semaine baignée de la présence de Dieu. Car à quoi cela sert-il d'avoir le Saint-Esprit mais de ne pas pouvoir entendre sa voix? À quoi cela sert-il d'avoir le Saint-Esprit mais celui-ci ne peut même pas nous avertir de quelque chose? Les choses tombent sur nous. Non, 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 non. Ça ne sert à rien d'avoir le Saint-Esprit si ce n'est pas pour entendre sa voix, si ce n'est pas pour qu'il puisse nous parler, si ce n'est pas pour qu'il puisse nous orienter. Non, 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 non. Et je crois que par la grâce de Dieu, tu vas amorcer une autre étape de ta vie chrétienne. Une autre étape de ton intimité avec Dieu. Dieu te parlera, Dieu t'orientera, Dieu t'avertira sur les situations, Dieu t'avertira sur les circonstances. Tu ne vas pas seulement attendre que le dimanche, Dieu parle à l'homme de Dieu pour t'avertir. Non, toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'intime du Saint-Esprit, il te parlera, il t'orientera, il te montrera les choses cachées, il te conseillera dans tout ce que tu feras, dans ton travail, dans tout ce que tu feras, dans ta famille, il te donnera les meilleures astuces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? On va encore prier le Seigneur. J'espère que tu n'es pas fatigué. On n'est que lundi matin. Tout à l'heure, on a prié pour la force de Dieu. Donc, je crois que Dieu t'a donné sa force et que par la grâce de Dieu, 1 heure de prière, ce n'est rien. Tu es un guerrier de la prière. Tu vas donc prier le Seigneur avec moi. Prie le Seigneur avec moi. Tu vas dire à Dieu que pour cette semaine, Dieu te donne d'être un guerrier de la prière. Au-delà d'être un guerrier de la prière, que Dieu te donne aussi d'être un guerrier dans la méditation de sa parole. Pendant le temps de jeûne, on a prié, on a exhorté sur apprendre à prier la nuit. On a exhorté aussi sur la puissance de la méditation. Prie le Seigneur avec moi. Dis à Dieu pour cette semaine, pour cette semaine, pour cette semaine, pour cette semaine. Je veux être un guerrier de la prière. Je veux être un guerrier de la méditation de ta parole. Je dis guerrier pourquoi? Parce qu'il y a toujours des forces qui se lèveront contre toi pour t'empêcher de prier. Il y a toujours des forces qui se lèveront contre toi pour t'empêcher de lire la Bible. Dès que tu vas commencer à prendre la Bible, tu auras sommeil. Dès que tu vas commencer à vouloir prier, le sommeil viendra. Mais dis à Dieu, Seigneur, je veux être un guerrier en cette semaine, un guerrier, un warrior. Je veux être un guerrier dans la prière en cette semaine. Je veux être un guerrier dans la méditation cette semaine. Parle à Dieu, dis-le à Dieu, dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Je veux être un guerrier cette semaine, non. Point de paresse spirituelle cette semaine, non. Point de sommeil spirituel, point d'assoupissement spirituel. Non, 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 non. Parle à Dieu, dis à Dieu, je veux que cette semaine, tu fasses de moi un guerrier de la prière, une guerrière de la prière, un guerrier pour méditer ta parole. Que chaque jour, je puisse le faire. Chaque jour, je puisse prier. Chaque jour, je puisse prier. Que ma langue ne s'éteigne point. Chaque jour, je puisse méditer. Que ma langue ne s'éteigne point. Parle à Dieu avec moi. Parle à Dieu avec moi. Parle à Dieu avec moi. Dis à Dieu, fais cela pour moi en cette semaine. Fais cela pour moi en cette semaine. Cette semaine, non, non. Aucune fatigue spirituelle ne sera mon partage. Non, non. Quel que soit le poids du travail que je fais. Non, non. Rien ne pourra m'empêcher d'être un guerrier dans la prière. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur avec moi. Parle au Seigneur avec moi. Parle au Seigneur avec moi. Dis à Dieu, je veux être un guerrier de prière. Ah, Seigneur, je veux être un guerrier de prière tout au long de cette semaine. Je veux être un guerrier de prière tout au long de cette semaine. Un guerrier de la méditation, Seigneur. Un guerrier de prière. La Bible nous enseigne, Seigneur, que dans ce passage de Nombre 22 que tu nous as donné aujourd'hui, que le peuple d'Israël n'était même pas en train de prier. Le peuple d'Israël ne savait même pas. La lampe du peuple d'Israël était éteinte. Ils étaient là tranquillement et ils ne savaient même pas tout ce qui se tramait contre leur vie. Mais Seigneur, nous avons l'esprit ouvert. Nous, à Montgarizim, tu nous as donné de comprendre certaines choses. Ah Seigneur, pour cette semaine, donne-nous d'être des guerriers de la prière. Pour cette semaine, donne-nous d'être des guerriers de la méditation. Donne-nous de vaincre toutes les forces qui nous empêcheront de prier. Donne-nous de vaincre toutes les forces qui nous empêcheront de méditer. Tu n'as pas donné ta parole pour que cette histoire soit un somnifère, Seigneur. Non, 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 non. Tu as donné ta parole pour que dans ta parole, nous puissions te connaître, pour que dans ta parole, nous puissions découvrir les clés, les secrets, afin de pouvoir avancer dans notre vie, afin de pouvoir avancer dans notre destinée. Cette semaine, Seigneur, je prie et je déclare, je suis une guerrière de la prière en cette semaine. Aucun sommeil spirituel, aucun assoupissement, aucun
aucune excuse, Seigneur. Le feu de la prière sera mon partage en cette semaine. Le feu de la prière sera mon partage en cette semaine. Le feu de la prière sera mon partage en cette semaine. Le feu de la méditation sera mon partage en cette semaine. Tu ouvriras mes yeux. Tu ouvriras mes oreilles sur ta parole. Tu ouvriras mes yeux. Indebo sakaraba wende lebekanto lobo wanda. Même lorsque je serai fatigué par le travail, même lorsque je serai fatigué par les enfants, même lorsque je serai fatigué par mon époux, Seigneur, tu me donneras la force, tu me donneras la force, tu me donneras la force, tu me donneras la force. Même lorsque je serai fatigué par les travaux ménagers, tu me donneras la force, tu me donneras la force, tu me donneras la force. Et ma langue ne s'éteindra point cette semaine, ma langue ne s'éteindra point cette semaine, ma langue ne s'éteindra point cette semaine. Ma langue ne s'éteindra point cette semaine. Ma langue ne s'éteindra point cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Écris avec moi guerrier de la prière si tu es une femme. Guerrier de la prière si tu es un homme. Écris-le avec moi, écris-le avec moi, écris-le avec moi, afin que cela scelle ta prière. Guerrier de la prière si tu es un homme. Guerrier de la prière si tu es une femme. Écris-le avec moi. Cette semaine, je prie et je déclare dans le nom de Jésus, tu arriveras à prier malgré les occupations de la semaine, malgré la fatigue du boulot, malgré la fatigue des travaux ménagers, malgré la fatigue des enfants, malgré la fatigue de la grossesse, malgré la fatigue de tout ce que tu arriveras à prier. Ta langue ne sera point éteinte. Ta langue ne sera point éteinte. Non, non, aucune forme de paresse spirituelle, aucune forme de sommeil spirituel, aucune forme de sommeil spirituel. Ah, la paresse spirituelle ne sera pas ton partage. Non, non, je dis, la paresse spirituelle ne sera pas ton partage. L'assouplissement ne sera pas ton partage. Toute flèche d'assoupissement qui t'avait été lancée est retirée de toi au nom de Jésus. À partir de maintenant, la flamme de la prière est ton partage au nom de Jésus. Toute flèche de sommeil spirituel, toute flèche de paresse spirituelle qui t'avait été lancée et qui t'empêchait de prier et qui t'empêchait de méditer, elle est ôtée au nom de Jésus. Elle est arrachée au nom de Jésus. Et le feu de la prière tombe sur toi. Le feu de la méditation tombe sur toi. Il tombe sur toi. Attrape-le au nom de Jésus. Attrape ce feu au nom de Jésus. Ne le laisse même pas passer à côté de toi au nom de Jésus. Cette semaine-là, ton volume de prière doit être doublé, doit être triplé. Ton volume de méditation, si tu arrivais juste à lire un seul verset en passant, tu arrives à lire un chapitre au nom de Jésus. Tu arrives à lire 2 chapitres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cela est ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur au nom de Jésus. Je veux que tu pries avec moi le Seigneur. Comme nous l'avons dit, nous sommes appuyés aujourd'hui sur Nombre 22. Je veux que tu pries avec moi. Il y a une chose qui m'a marqué dans Nombre 22, c'était quoi? C'était que le prophète Balaam, comme nous avons dit, essayait de maudire le peuple d'Israël. Et à chaque fois qu'il essayait de maudire le peuple d'Israël, c'était la bénédiction qui sortait. À chaque fois qu'il essayait de maudire ce peuple-là, c'était la bénédiction qui sortait. Et il a dit, ce que Dieu a déjà béni est béni. Je peux rien faire. Ce que Dieu a déjà béni est béni. Je veux qu'avec moi tu pries le Seigneur et que tu puisses proclamer la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Jésus a payé toutes choses à la croix de Golgotha. Nous avons passé un merveilleux temps de jeûne. Et pendant ce temps de jeûne, quand nous sortions de ce temps de jeûne, l'homme de Dieu a pu déclarer que la bénédiction de l'Éternel est notre partage. Tu vas prier le Seigneur avec moi et tu vas le déclarer avec moi. Déclare avec moi dans le nom de Jésus. Ma semaine est bénie. Et ce que Dieu a béni est déjà béni. Et personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Bénis avec moi ta semaine. Bénis avec moi ta semaine. Bénis le fruit de tes mains. Bénis le fruit de tes entrailles. Bénis tout ce qui t'appartient. Oh, proclame la bénédiction de l'Éternel en cette semaine. Bien souvent, on proclame assez de choses, mais on oublie de proclamer la bénédiction de l'Éternel. Il nous a déjà bénis, comme dit sa parole, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. Et nous, à Montgarissi, nous sommes conscients de cela. Proclame avec moi. Proclame avec moi.
proclame avec moi ta bénédiction. Proclame avec moi la bénédiction de l'Éternel. Ah, je proclame la bénédiction de l'Éternel. Je proclame que ma semaine est une semaine bénie. Je proclame que ma semaine est une semaine bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Ma semaine est une semaine bénie. Oh. Ma vie spirituelle est bénie en cette semaine. L'œuvre de mes mains est bénie en cette semaine. Le fruit de mes entrailles est béni en cette semaine. Tout ce que je fais est béni en cette semaine. Tout ce que je dis est béni en cette semaine. La bénédiction de Dieu transparaît même dans ma sueur. Je suis arrosé de bénédiction, imbibé de bénédiction de l'Éternel, imbibé de la bénédiction divine. Elle est tellement abondante en moi qu'elle est que je suis même capable de la donner à autrui parce qu'elle est tellement abondante dans ma vie au nom de Jésus. Ah, la bénédiction financière au nom de Jésus, la bénédiction matérielle au nom de Jésus, la bénédiction de Dieu est mon partage. Ma semaine est bénie, ma semaine est bénie, ma semaine est bénie. Je le déclare, ma semaine est bénie. Je le déclare, ma semaine est bénie. Je le déclare, je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Je le déclare, l'Éternel me conduit vers mes lieux élevés. Je le prie et je déclare, alors que nous avons prié, afin d'éloigner toute forme de mauvaise rencontre. Ah, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Père, les bonnes rencontres viennent à moi. Les bonnes rencontres viennent à moi. Les personnes prévues pour ma vie, les personnes prévues afin de pousser, de me donner un élan dans ma destinée. Je les rencontre au nom de Jésus. Je les rencontre au nom de Jésus. Je les rencontre au nom de Jésus. Tu me connectes à elle. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare. Ma semaine est bénie. Et ce que Dieu bénit, personne ne peut maudire. Ce que Dieu bénit, personne ne peut maudire. La Bible dit que Balaam, ce prophète qui disait et les choses se faisaient, n'a même pas pu maudire le peuple d'Israël. Personne en cette semaine ne pourra me maudire parce que la bénédiction de Dieu est mon partage. Personne en cette semaine, même s'il lève des autels contre moi, je suis sous l'autel de la croix de Golgotha. Je suis au plus grand autel. Personne ne pourra me lancer de malédiction. Personne ne pourra atteindre ma vie. Personne ne pourra lancer de flèches contre ma vie. Personne, car la bénédiction de Dieu est mon partage. Je suis béni à tous égards. Je suis béni à tous égards. Ah, déclare-le avec moi. Je suis béni à tous égards. Je suis béni à tous égards. Béni dans tous les domaines de ma vie. Béni dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie sont exposés à la bénédiction de l'Éternel. Tous les domaines de ma vie sont exposés à la bénédiction de l'Éternel. Tous les domaines de ma vie sont exposés à la bénédiction de l'Éternel. Je produis des fruits en cette semaine. Ma semaine est fructueuse dans le nom de Jésus. Ma semaine est fructueuse dans le nom de Jésus. Même si une situation, une circonstance venait à se lever dans ma vie, je le déclare, cette situation, cette circonstance ne sera jamais pour mon malheur, car je suis béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta semaine est bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es chez toi, tu n'es pas à l'étranger. Qui avec moi, semaine bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, crois-le avec moi, ta semaine est bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est ce que tu crois qui t'affectera. C'est ce que tu as déclaré en ce jour qui arrivera à ta semaine. Tu es un oint de Dieu, tu es un oint de Dieu. Et ce que tu dis, c'est ce qui arrivera à ta semaine. Tu as pris possession des portes de ta semaine. Tu as déclaré que ta semaine est bénie. Crois-le avec moi, ta semaine est bénie. Marche donc la tête haute parce que tu vis une semaine bénie. Une semaine où tu seras un guerrier de la prière. Une semaine où tu seras un guerrier dans la méditation. Une semaine
Donc tu verras la main de Dieu. Une semaine où Dieu te parlera. Une semaine où Dieu t'orientera sur les choses à faire. Sur les choses à faire. Sur la prochaine moitié de ton trimestre. Une semaine où tu marcheras accompagné des anges de l'Éternel. Car la bénédiction de Dieu, elle est aussi spirituelle. Elle est à tous les niveaux matériels, à tous les niveaux. Crois-le, Dieu t'a béni. Excellente semaine bénie au nom de Jésus. Daddy, je te passe la parole. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Hier, après le culte, j'interrogeais le Saint-Esprit afin de savoir de quoi voulait-il nous parler, mais qu'est-ce qu'il voulait comme bénédiction pour nous cette semaine. Il s'est révélé à moi comme étant le Dieu qui fait les choses à merveille. Et j'ai lu le passage. Il était dans le plus grand étonnement. Il disait, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Il y a des cas qui semblent être des cas irréversibles. Mais l'Éternel nous promet de faire toutes choses à merveille. Par ce verset que je viens de mettre, Marc 7, 37, il dit qu'il fera toutes choses à merveille pour nous. Son intervention pour nous cette semaine suscitera l'étonnement. Ils étaient dans le plus grand étonnement, pas simplement dans l'étonnement, mais dans le plus grand étonnement. Parce que l'Éternel agira à nous. Le verset, la pensée de Dieu pour cette semaine m'a marqué. Dieu nous promet, Dieu nous assure que ce qu'il fera au travers de nous, en nous et pour nous, dans le cas express de cette semaine, suscitera un grand étonnement, tellement il agira avec merveille. Et le mot utilisé pour parler des merveilles ici parle de admirablement. Écoute-moi bien, ta semaine n'est pas que bénie. Elle sera la semaine des choses merveilleuses. Elle sera la semaine dans laquelle Dieu agira avec merveille. Et son équivalent, c'est que cela suscitera un grand étonnement. Tu rencontreras des personnes qui cette semaine seront surpris de te voir en vie parce qu'ils ont décidé dès le début de l'année que tu n'entrerais pas dans le mois de juin. Tu rencontreras des personnes et qui diront, tu travailles encore? Oui, je travaille encore. Oh, non, mais on avait dit que c'était en mars, le 28 mars, que ça allait s'arrêter. Et tu leur diras, oh, il a encore fait. Il aura une nomination particulière. Quelqu'un va dire c'est parce qu'ils se sont trompés, mais toi tu leur diras juste non, c'est parce qu'il est le Dieu des grands étonnements. Il agira finement, c'est ce que admirablement veut dire. C'est agir avec merveille, c'est ce que ça veut dire. Le mot merveille, c'est kalos. On dit qu'il agira finement. C'est-à-dire que stratégiquement, il s'imposera, il fera ce qu'il devra faire. On ne verra pas ça venir, mais on ne constatera que les résultats. Tu n'as pas vu son mouvement jusqu'à présent, mais cette semaine, tu verras le résultat de son mouvement. Et tu verras le résultat de son action. Ça sera avec merveille. Le mot kalos veut aussi dire de façon excellente. Agir avec merveille, ça sera pour toi agir avec excellence. Il y aura des situations, que ce soit professionnellement, socialement, spirituellement. Il te donnera la force d'agir avec merveille, de sorte à ce que tu agiras avec excellence. Ton intervention, tes actions, tes dits vont te donner d'avoir l'excellence dans ton action. Pas
cause de sa main. La semaine des choses merveilleuses. Tu agiras avec merveille parce que Dieu agira avec merveille en toi. Hier, quelqu'un disait, nous avons sa vie, sa nature et sa capacité. C'est pourquoi ce qu'il fera cette semaine pour toi, il le fera au travers de toi pour d'autres personnes. Tu agiras avec merveille parce que l'Éternel agira avec merveille dans ta vie. Cette semaine est la semaine des merveilles. Dis avec moi, c'est ma semaine des merveilles. C'est ma semaine des merveilles. Oh, j'agirai de manière extraordinaire, j'agirai admirablement. Des événements se produiront pour créer le grand étonnement au travers de ton action. Que ce soit en famille, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, il y aura des événements par lesquels Dieu te révélera. C'est une marque qui vient sur toi. Amen. C'est une marque qui se pose sur toi. Peu importe ce qui était déjà dit, fait au travers de toi, qui t'avait stigmatisé, qui avait donné une certaine image de toi, à cause de la semaine des merveilles, j'annonce et je déclare un grand étonnement se fera. Un grand étonnement se fera, un grand étonnement sera suscité, une grande attention sera manifestée à ton nom, un grand étonnement. Ils étaient tous frappés d'un grand étonnement, un grand étonnement. Abba tabra kindobro, lidobro sam de kitawazana mentoko a kintokloya, ek pleso, l'étonnement. L'étonnement, il y aura un grand étonnement, hyper périssox explesso, c'est-à-dire que ça va choquer, ça ira à l'encontre de ce qu'on avait l'habitude de faire et de voir là pour la résolution de ce genre de situation. La solution que tu apporteras choquera, la solution que tu apporteras choquera, la manière de faire, la simplicité, la finesse avec laquelle tu le feras. Le Dieu que nous servons agira ainsi au travers de toi, agira ainsi avec toi, parce qu'il a décidé de le faire. Voici la grâce. Ta semaine est bénie par la force et par la merveille, par les merveilles. Il agira de manière merveilleuse pour toi. Ainsi a dit l'Éternel sur ta semaine. Tout ce que tu toucheras, tout ce que tu feras, sera fait avec merveille. Même ta manière de marcher, même ta manière de te présenter, il aura l'élan des merveilleux. Ta manière de formuler tes analyses, au cours d'une réunion, les gens seront frappés comme ils ont été frappés par les logiques du Seigneur Jésus, par les enseignements du Seigneur Jésus. Oh, j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Il y aura de la finesse dans ta manière de faire. Il y aura de la délicatesse dans ta manière de faire. Il y aura même de la noblesse dans ton élan, dans ce que tu feras. Ainsi a dit l'Éternel sur ta semaine. Je la déclare bénie de la bénédiction des merveilles. La bénédiction des merveilles apportera les solutions là où tu croyais que c'était impossible. La bénédiction des merveilles apportera les solutions dans les situations les plus complexes. Comme on dit quelque part, si c'est Katanka, la bénédiction des merveilles agira tellement finement que quand tu te rendras compte, tu diras, donc on pouvait avoir cette solution. Donc on pouvait avoir un tel résultat. Tu es béni cette semaine de la bénédiction des merveilles. Nous attendons votre témoignage. Nous attendons vos témoignages. Je me rappelle de la semaine de la confusion. Nous avons eu un de nos fils qui a été mis dans une situation de garde à vue dans un commissariat. Et puis, c'était vraiment compliqué. Nous nous sommes déplacés, nous sommes allés discuter, nous avons appelé tout ce que nous pouvons appeler. Tout ce que nous pouvions appeler, nous les avons appelés. Mais à cause de l'employeur,
toutes les réalités étaient que tout le monde se heurtait en disant allez négocier, allez négocier, allez négocier. Et quand on partait négocier, il n'y avait pas de retour. Et ce qui revenait, c'était que, voilà, faut que les choses suivent leur cours. 5 jeunes hommes avaient été mis en garde à vue au commissariat. Un superviseur direct n'a pas été touché parce qu'il n'était pas de la nationalité ivoirienne, il était de la nationalité de l'employeur. Quand nous quittions le commissariat, un événement majeur s'est produit. Un rebondissement dans la tête du capitaine en charge du dossier. Il a dit faites venir le superviseur, leur superviseur. Il le reçoit. Après l'entretien avec lui, il dit ok, descends au comptoir et tu attends, j'arrive. Il appelle les gens du comptoir, il dit lui, mettez-le au violon aussi. Les gens disent pourquoi? Il dit le superviseur, si ça peut se faire, c'est que lui il était informé. S'il n'est pas informé, il doit être là-bas aussi pour qu'on fasse l'enquête. Parce que lui, il a été mis au violon aussi. Lors des revenus de très haut d'une nation extérieure, ils ont appelé le grand patron qui ne voulait pas entendre raison lorsque nous discutions avec lui pour lui demander qu'il fasse grâce. On lui a dit, est-ce que tu peux permettre que nous, notre petit frère, soit au commissariat au violon? Il dit non, c'est pas moi qui l'ai mis là-bas, c'est dans le cadre de l'enquête, ils vont le libérer. Il dit non, parce que mon petit frère est là-bas. Qu'on enlève l'enquête immédiatement. C'est l'esprit de la confusion. L'esprit de la confusion a donné une victoire dans cette situation et les enfants ont été libérés le lendemain à cause de la confusion. Le superviseur a dormi au violon avec les autres. Écoute-moi, c'est ainsi que l'esprit de merveille va créer une confusion pour prendre place et pour s'installer. Arrête de pleurer et de t'inquiéter. Non, arrête ça. L'esprit de merveille va avec délicatesse et finesse, avec excellence te donner une place. J'ai vu l'esprit de la confusion ce jour quand je suis arrivé le lendemain et que le corps habillé tous du commissariat m'ont dit oh calmez-vous pasteur, dit aux autres au moment là de se calmer, c'est réglé. J'ai dit c'est réglé comment? Il dit on a mis le superviseur, l'intouchable lui-même, il est ici. Ça là c'est la confusion. Ils ont confondu que s'ils veulent l'enlever, ils vont enlever nos enfants aussi. S'ils doivent l'enlever, c'est qu'ils enlèvent nos enfants. Maintenant, si vous voulez laisser qu'on l'enlève, lui c'est le plus, on laisse nos enfants là-bas. Sinon, dès que pour sort, c'était la confusion totale. Si l'esprit de la confusion s'est installé et a donné ce miracle dans la semaine de la confusion, l'esprit des merveilles permettra que je rende ton témoignage dans les jours qui arrivent. Que Dieu te visite par l'esprit des merveilles. Tu entendras les témoignages de tes collaborateurs, des situations desquelles tu feras sortir ton entreprise, tu feras sortir la société. Ça sera merveilleux. Des contrats qu'on ne pouvait pas avoir, des résolutions de conflits qu'on ne pouvait pas faire. Mais à cause de l'esprit des merveilles, de la finesse, tu auras la délicatesse pour pouvoir porter la solution, pour pouvoir faire changer le cours des choses. On dit qu'il guérissait même les aveugles, faisait entendre même les sourds. L'esprit des merveilles opérera même dans la guérison. Il te guérira à merveille. Il fera taire les pronostics des maladies à merveille. Là où on dit ça suffira à merveille. Notre semaine est bénie par l'esprit des merveilles. Ne t'attends pas à des choses simples. Pendant que tu seras en train de faire des choses simples, attends-toi à des grands résultats, à un grand impact. Ta main sera en train de faire simplement, mais l'impact sera à merveille. Ta main sera en train de le faire naturellement, mais le résultat sera amplifié par l'esprit des merveilles. Dieu bénisse notre Dieu. Bonne journée à tous. Et ayez des témoignages à merveille. Dites un amen merveilleux, s'il vous plaît. Et dites des amens merveilleux. Et dites des amens merveilleux.
dites des amens merveilleux.